Imaginez un instant les plus grandes stars du cyclisme mondial qui s'affrontent pour une médaille d'or olympique sur la neige. Une idée complètement folle? Peut-être bien, mais c'est surtout une proposition hyper sérieuse qui pourrait, tout simplement révolutionner les Jeux d'hiver. Franchement, quand on pense aux Jeux d'hiver, les images qui viennent en tête, elles sont assez claires, non? Le ski, le patinage, le bobsleigh, bref, des montagnes enneigées, de la glace et surtout beaucoup de glisse. Mais voilà, que se passerait-il si on ajoutait des vélos à ce décor de carte postale? C'est la question un peu dingue qui est posée aujourd'hui. Et elle pourrait bien changer la face des Jeux pour toujours. Alors, on va décortiquer ensemble ce projet audacieux. Tout part de là, des Jeux olympiques d'hiver de 2030 qui auront lieu chez nous, dans les Alpes françaises. C'est dans ce contexte qu'une proposition radicale a été mise sur la table et croyez-moi, elle fait beaucoup de bruit. L'idée est simple, mais en même temps, c'est une petite révolution. Intégrer deux disciplines, le cyclocross et le cross-country VTT, au programme olympique d'hiver. C'est tout simplement du jamais vu. Bien sûr, une idée aussi novatrice, ça ne sort pas de nulle part. Non, elle est portée par des personnalités et des institutions très, très influentes. Voyons un peu qui sont les moteurs de cette candidature. Derrière tout ça, il y a une vraie vision stratégique. Pour David Lapartien, le grand patron de l'Union cycliste internationale, ce n'est pas juste pour ajouter un sport. Non, c'est une façon d'ouvrir les Jeux d'hiver à des pays qui n'ont pas cette culture de la neige, notamment en Afrique, et surtout de parler à une jeunesse mondiale. Et attention, ce soutien ne vient pas que du monde du vélo. Même Sébastien Coe, la légende qui dirige l'athlétisme mondial, se montre ouvert à l'idée. Quand d'autres fédérations majeures commencent à dire « pourquoi pas », ça donne tout de suite un poids énorme au projet. Ça montre une vraie envie de bouger les lignes. Donc, en résumé, on a une véritable coalition qui s'est formée. Le comité d'organisation français, la fédé de cyclisme et des poids lourds d'autres sports. C'est ce front commun qui rend le projet si crédible aujourd'hui. D'accord, mais alors, pourquoi un tel engouement? Concrètement, qu'est-ce que ça apporterait au cyclisme et surtout aux Jeux olympiques eux-mêmes? Qu'est-ce que tout le monde a à y gagner? Eh bien, la synergie est juste parfaite. D'un côté, les JO s'offrent des stars planétaires, rajeunissent leur public et se donnent un coup de jeune, une image plus dynamique. Et de l'autre, le cyclisme, lui, il obtient une vitrine mondiale en plein hiver et va toucher un public complètement nouveau. C'est du gagnant-gagnant, tout simplement. Il faut s'imaginer la scène 2 minutes. Les mêmes champions qui nous font vibrer sur les pavés de Paris-Roubaix ou dans les cols du Tour de France en train de se battre pour l'or olympique, mais sur la neige. Le potentiel en termes de spectacle et d'impact médiatique est juste colossal. Bon, tout ça, ça a l'air parfait. Mais évidemment, ce serait trop simple. Il y a un obstacle, et pas des moindres. Un véritable défi réglementaire à surmonter. C'est là que ça se corse. Cet obstacle, il est écrit noir sur blanc dans la Bible des Jeux, la Charte olympique. C'est la Constitution, le règlement suprême qui régit absolument tout dans le monde de l'olympisme. Et la règle est d'une simplicité redoutable. Pour être un sport olympique d'hiver, une discipline doit se pratiquer sur la neige ou sur la glace. Point. C'est non négociable. Or, le cyclocross, traditionnellement, c'est de la boue, de l'herbe, pas vraiment de la neige. Alors, comment on fait pour contourner ce mur de glace réglementaire? C'est là que la stratégie devient vraiment intéressante. Les porteurs du projet ont un plan très précis pour faire passer la pilule. La réponse, c'est un plan d'action en 3 étapes. 1. Prouver que le sport est viable et spectaculaire sur la neige en organisant des compétitions internationales. 2. S'appuyer sur des sites français qui ont déjà le savoir-faire. Et 3. Créer un vrai mouvement populaire et sportif pour montrer que tout le monde est derrière le projet. Et attention, ce n'est pas que de la théorie, c'est déjà en marche. Des sites comme La Planche des Belles Filles sont déjà partants, des pétitions en ligne récoltent des milliers de signatures et les athlètes eux-mêmes montent au créneau. C'est un mouvement qui vient à la fois d'en haut et d'en bas. Tout ça nous amène au moment critique. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Il y a une date butoir à l'horizon, une date qui va sceller le destin de cette proposition. Voilà le calendrier. Le projet a été lancé officiellement en 2023. Là, en 2024, on est en pleine campagne de mobilisation et le moment de vérité, ce sera en décembre 2025. C'est à cette date que le programme final des Jeux de 2030 sera validé. C'est là qu'on saura si le cyclisme entre dans l'histoire. L'enjeu est donc double. D'un côté, il y a la modernisation des Jeux d'hiver et de l'autre, l'opportunité d'offrir une vitrine planétaire à un sport absolument magnifique qui ne demande qu'à exploser aux yeux du grand public.
Alors, la question qui reste en suspens est la suivante. Est-ce que les gardiens de la tradition olympique vont oser ouvrir la porte à cette innovation? Est-ce que la tradition va laisser place à ce nouveau spectacle? Réponse, fin 2025. L'avenir des Jeux d'hiver est peut-être en train de s'écrire là, maintenant.